Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo sur cette scierie que j'ai installée chez moi cet été. Je ne l'ai pas achetée, elle appartient à des amis qui ont été d'accord pour l'installer chez moi étant donné qu'ils n'avaient plus de forêt ou d'arbres à proximité suite à un déménagement. Et ici il faut dire que la forêt est littéralement à 2 mètres de la scierie. J'ai ce bout de châtaignier qui est pas très droit, qui fait 4 mètres de long. Et moi j'aurais besoin d'une poutre de 3 mètres de long et de 16 par 8. Pour transporter cette première bille, je n'ai pas pu utiliser le tracteur qui est à la fourche parce qu'il est démonté dans ma grange pour changer l'embrayage. J'ai donc utilisé tracteur moto avec la benne. Ça lève pas tout à fait assez haut. Heureusement que c'est pas un très gros morceau et ça reste relativement léger à brasser et à tourner à la main. Parce qu'il est tenu assez régulièrement, ça glisse bien. Faudrait que moi je le mette comme ça. Ensuite, il faut tendre la lame de scie. Et normalement, maintenant, tout est prêt. Faut qu'on mette une cale derrière. Donc là, j'ai voulu rajouter une cale sous la bille pour qu'elle soit plus haute à l'arrière. Je refixe la bille. Et la première coupe était trop haute. La deuxième aussi. Et là on voit que l'arrière de la planche est beaucoup plus épais, donc ce n'était peut-être pas une bonne idée de mettre la cale sous la bille. Une deuxième coupe pour faire une planche, et on tourne la bille. Cette fois vous allez voir que la bille est mal fixée, alors elle va bouger à la fin, là, voilà. Donc évidemment c'est pas bien pour couper droit si elle est mal fixée. Et oui, j'ai encore un peu d'apprentissage. Le moteur s'est éteint tout seul,
Et plus tard j'ai compris que c'était la batterie qui était HS et que elle n'avait pas assez de tension pour maintenir l'électrovanne d'arrivée d'essence ouverte. Et on retourne la bille. Et on recoupe. Comme je trouvais que la lame était montée un peu à la fin, j'ai voulu corriger ce défaut. Donc je suis repassé et effectivement ça n'avait pas coupé tout à fait droit. Donc c'est dû à la lame qui est pas bien affûtée. Là 16 ça arrive là. Il y a un peu d'écorce là, ici. Là bon on a 20. Et là-bas on n'a pas beaucoup. C'est ici le plus gros creux peut-être. Ouais, limite, ouais, on aurait 16 de justesse 16. On a pu faire une belle planche de plus. Il y a un truc qui a fait clac. Ici on voit que les coupes n'étaient pas très droites. Il y a des petites irrégularités sur la poutre. Les dernières coupes étaient une galère à cause du moteur qui s'éteignait, donc on a fini le lendemain. Il va falloir que je nettoie le carbu ou que je fasse quelque chose. Hein. Et voilà donc la poutre terminée. C'est quand même un joli morceau. Ouais, donc là il y a des légères irrégularités. Donc bon, la scie elle coupe pas hyper droit, mais c'est dû à un problème d'affûtage probablement. En lame de scie j'ai les plus larges et les moins larges, et là j'ai coupé avec la moins large, donc forcément ça a peut-être plus tendance à pas couper bien droit. Et puis il y a l'affûtage, c'est une autre chose où il va falloir que je m'entraîne parce que c'est quand même pas très simple à régler. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une scierie comme ça pour à peu près 10 000 €? Ça va toujours dépendre de la situation en fait. C'est quand même plus intéressant à mon avis de la partager à plusieurs. Mais quand même, si vous êtes par exemple propriétaire de parcelles de forêt avec par exemple des chênes dessus, et que vous avez de la construction à faire à votre maison ou autre part, ça peut quand même être plus intéressant d'acheter une scierie au lieu de vendre du bois, vendre les chênes par exemple à une scierie et puis acheter des poutres ou des bois de construction pour votre maison. Faut savoir quand même qu'une poutre de chêne de cette dimension là, que j'ai faite avec la poutre de châtaignier, ça peut valoir quasiment 100 €. Donc pour rentabiliser les 10 000 € de l'achat de la scierie, il faudrait quand même avoir besoin d'une centaine de poutres de chêne pour que ça vaille le coup, mais il n'y aura pas que des poutres de chêne, il y aura aussi des planches, des choses comme ça qui vont être utiles pour rénover la maison. Donc il peut y avoir un intérêt, mais il faut être sûr d'avoir des travaux à faire, quoi, en gros. Et puis l'autre intérêt que je vois à avoir une scierie comme ça sera plutôt pour les menuisiers ou les personnes qui aiment travailler le bois. C'est la possibilité d'utiliser des bois inédits. Imaginez-vous par exemple ce joli tronc de figuier là, qui est relativement droit.
Là, on pourrait en faire des planches et puis en faire un meuble. Pas un meuble pour l'extérieur, parce que j'imagine que le bois de figuier il n'est pas très résistant à l'humidité, mais un meuble pour l'intérieur, pourquoi pas. Et puis évidemment aussi des bois de luxe un peu comme le noyer, ça peut être aussi le merisier, même des cerisiers, si vous avez des vieux cerisiers qui produisent plus de cerises ou quoi. Ça peut être intéressant de les valoriser de cette manière, ça fait un joli bois rouge, mais quand même il va falloir en construire des meubles en tant que menuisier pour rentabiliser une scierie comme ça. Même si vous produisez votre bois vous-même, c'est quand même... voilà, ça met un peu de temps forcément. Une chose cool avec une scierie comme ça, c'est que ça produit beaucoup de chutes aussi. Donc si on en a l'utilité, ben, tant mieux. Là c'est du pin, donc ça va pas être très bien pour le gazogène, mais ça peut servir de bois d'allumage si on le coupe et qu'on le fait sécher. Donc tout se valorise finalement dans le bois à partir du moment où on a une scierie comme ça. On va peut-être produire moins de bois de chauffage, mais au final on aura quand même du bois de chauffage parce qu'on aura toutes les croûtes. Et donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là aussi, je trouve.